À notre émission de la semaine, nous mettons le cap sur la conférence Canada-Afrique qui a eu lieu ici même à Montréal sur l'investissement. Et on parlera également avec des personnalités, pourquoi pas des diplomates, des ambassadeurs qui étaient de passage ici lors de cette grande conférence qui a eu lieu à Montréal et qui portait exactement sur les investissements en Afrique. Nous nous sommes posé une question lors de cette conférence. Pourquoi investir dans un continent où, quand on suit l'évolution politique, quand on suit l'évolution économique, on parle ici d'instabilité, soit politique, économique, et on parle aussi d'instabilité idéologique. Bref, il y aura des réponses justement lors de cette conférence. En deuxième partie de cette émission, nous recevons l'artiste Jim Radé. Jim Radé plutôt qui nous reçoit puisqu'il est tchadien et on parle avec lui justement de sa musique. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, nous parlons aujourd'hui de cette conférence qui a lieu à Montréal. On parle ici de cette conférence, donc Canada-Afrique. Derrière moi, comme vous voyez, là, c'est l'immeuble où se tient actuellement justement cette conférence, où en fait on a affaire à des personnalités politiques, entre autres des ambassadeurs. Nous avons également cette chance d'avoir aujourd'hui à l'émission son Excellence, Monsieur Albert Mouchanga, qui est le commissaire au commerce, à l'industrie, au tourisme de la Commission économique de l'Union africaine. Il est à Montréal. Vous aurez l'occasion d'entendre d'autres intervenants également tout au long de cette émission, y compris même la directrice donc, des affaires mondiales du Canada. Le Québec est là aussi. En fait, une émission très intéressante où l'on parle tout simplement de l'investissement en Afrique. Nous avons posé une question à nos délégués. Pourquoi investir dans un continent où l'on parle du fait qu'il y a une certaine division idéologique gauche-droite et aussi où il y a quand même certains régimes qui ne sont pas nécessairement démocratiques? C'est la question qu'on a posée à nos intervenants et vous entendrez donc tout à l'heure leurs réponses. And Canadian investments on the continent as well have been growing at a 12% annual growth rate from 2018 to 2022. Of course, we're starting from a low benchmark. That just means there is lots of room to grow. And I think that we are seeing momentum in interest in doing business between Canada and Africa. And this is where I call on my 20 years of being an Africa watcher, that I believe we are at a turning point. I don't, in my career, I haven't seen this kind of interest from such a varied range of actors in both the Canadian government and the Canadian population. I think it is a reflection of a changing Canada with more diversity and a desire to expand our diversity of markets. I think it is a recognition of the change on the continent. And I think the African Union plays a key role and has played a key role in that, in bringing a unified African voice to many fora. As we all take steps towards economic recovery, Canada remains focused on steering its efforts to restore mutually beneficial supply chains, strengthen and diversify trade relationships, and support rules-based trade. Through increased trade and investment, we're working to create more jobs and economic opportunities for both Africans and Canadians. We spoke about our Trade Commissioner Service. We have a representative of our Trade Commissioner Service here today. We mentioned our Trade Commissioner Service in the field. We have 22 offices. We also have 6 regional offices across the country, one of which is here in Montreal, and we have our representative here. We have the Export Development Canada, which offers trade knowledge, export credit, and insurance services to Canada, Canadian and international firms.
Canadian Commercial Corporation, providing government-to-government contracting, and they are currently delivering substantial infrastructure and aerospace contracts in Africa, as well as opportunities in clean tech, infrastructure, and ICT. We can't speak about Canada and investment in Africa without speaking about mining and extraction. They are important investors in many African countries. Canada is a world leader in innovation in green mining technology, processes, equipment, and services. We feel that there is an exciting opportunity to cooperate on critical minerals and to support global efforts towards decarbonization targets and sustainable development goals. Canadian clean technology companies are well positioned to provide solutions in areas such as renewable energy, energy efficiency, smart grid, hydrogen technologies. There's a very long list on my page. I'm not going to go through the whole thing. But we are positioning ourselves as a preferred partner for building green infrastructure. That said, there is so much more to be done and so many more partnerships that can be created. You spoke very much and eloquently about inclusive trade. That is a foundation for how we do business, and we have a shared goal of making sure that there is an emphasis on gender equality, underrepresented groups, and small and medium businesses. Canada is happy to continue to use our convening power to bring together parties. And our shared commitments to democracy, fighting climate change, gender equality, and economic growth that benefits everyone can be the foundations of working on these issues together. Very practically, we want to work better and smarter in international fora such as the UN, the WTO, the OECD, and the G20, and I think we've made some progress on that with your conversations with Minister Ng. For those who don't know, at the WTO, there is the Ottawa Group, and Kenya is a part of the Ottawa Group to move WTO reform forward. In speaking about trade on the continent, we cannot underestimate and understate the role. Sorry, we can't overestimate, and we should not understate, the role that the African Commission has played in trade policy. And the heart of that, I believe, is the African Free Trade Agreement. Canada has been a proud supporter of the development of the AFCFTA. We continue to work with the Africa Trade Policy Center, Carleton University, and other actors on the implementation, and we spoke about that during our trade. Cette vision vise à renforcer la présence économique du Québec à l'étranger. Pour y arriver, nous comptons sur un solide réseau de 34 représentations implantées dans 19 pays, dont 3 en Afrique, c'est-à-dire une à Rabat au Maroc, une à Dakar au Sénégal et une à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avec cette vision, l'Action internationale du Québec contribue à la fois à attirer les investissements étrangers, à accroître et diversifier les exportations, à recruter de la main-d'œuvre et les talents, ainsi qu'à promouvoir l'innovation québécoise. Le premier axe de la vision internationale du Québec, qui a pour titre « Une action économique renforcée sur le plan international », est en lien direct avec les discussions que vous aurez aujourd'hui lors de cette 5e édition de la conférence Canada-Afrique sur l'investissement. The topic of investment is very, very cardinal. For an individual to thrive and prepare themselves for a better future, they should invest. For an economy to thrive and ensure that the standard of living of the people, present and future generation, is going to improve progressively, they need to invest. And in the African Union right now, the question of investment is very, very critical. We're in the process of formulating a program for an inclusive growth and sustainable development. And a key element of that program is to position African economies to grow at rates of 7 to 10% per annum between now and
2063. And we are starting at a very good basis. The average growth rate of African economies is 3.6 per annum, and it's higher than the global average. And when you look at the 10 fastest growing economies in Africa, rather in the world, 6 of them are from Africa. And academicians and researchers tell us that it's possible to position Africa grow at 7 to 10% because it's a low-income region. However, and that's where investment comes in, we need to increase the rate of investment. The current level is 20% of Africa's GDP. And for us to position Africa grow at rates of 7 to 10%, it should be increased to 40% of GDP, which is very, very ambitious, but not impossible. Because if you look at the growth patterns of the economy of China, one of the key drivers is Assamta. It achieved 47% of GDP. It deployed 47% of our GDP in investment. So we are aiming at 40%. So it is in this context that we welcome this meeting focusing on investment. And we're happy to hear that the provincial government of Quebec already has a strategy towards Africa, and that they've got 3 commercial offices in Africa. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. As you know, me, I'm not a diplomat, so I will go straight. You are a diplomat, you are going forth and on. No. Me, I'm the business. The business people go straight. First, to understand. Canada can't have a fund of 2.3 million for Indo-Asia and nothing for Africa. This is the first year we are advocating to have a fund of only 1 billion for Africa. 2 for Asia, no problem. 1 for Africa. It is not a giving, it is a fund to work together. As you know, we write to all members of the parliament concerning this fund. And you know that the development, international development, send you the letter. You know that we are working. We have to work on it. We don't want to make, we want to make a collaboration with Africa with world. No, we want the pragmatic system. This is the most important message I want to say today. Second, as you know, African diaspora, the contribution financially of the diaspora is more than every kind of financing going to Africa. We want to contribute technically, and it's why we want to make a partnership with African Union Commission. This is the second message I want to say. One message for African Union, one message for the African, comment vous appelez ça? Votre ministère, aide-moi un peu. Affaires mondiales Canada. Voilà. Now, people in Africa are listening to us. We have a job to do in Africa. Africa have to be changed because the challenges we have, one of the challenges is we have 1.4 million population.
more than 60% of this population have less than 24 years old. Every 15 years or 25 years, the population double. So we can't stand by. The technology is pushing us. So we have to create not only jobs, to create enterprise. I have this year, here in Canada, 5 people training. And the lady here came from France. They need place to make training, and they have to go to the companies to do that. And I am training people from Africa online, from France to online. We need people who will set new companies. Other thing, the money coming from Africa to go outside is more than money going to Africa. So Africa have something to do himself before asking financial coming from abroad. This is difficult discussion we need to have among us as Africans. For the young people, I don't want to waste your time talking about the potential for Africa in raw materials. 60% of the land to make agriculture is in Africa. Many things. I don't want to waste your time on this. African Development Bank says that every year they need $400 billion to make investment. So every year we will have to have some money from Africa and money coming from abroad. So our organization, nous sommes engagés to work with Canada, to work with African Union and the operator in Africa to be your eyes here in Canada. It is why we have a technical group. Many of my colleagues are from engineer, many sectors. One of the things we have to do to make investment, this is my 32 years with an investment company here in Canada. The first thing to do is to have credible information for the business. So we have to work on information about the sectors. When we approach people, come to invest to Africa, they say, I don't have the information on the sector. Not also say, oh, I have real material. No. Which company, with who I want to make the business. So we here, nous sommes décidés, nous sommes ouverts. We are open to work with you, and we are going to set a bureau for information. Et voilà, Madame, Messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous assistons aujourd'hui, en fait, à une conférence qui porte le Canada et l'Afrique. On parle d'investissement. Et nous avons avec nous aujourd'hui la chance de recevoir à notre émission, en fait, Dr Cheikh Tidiane Bangoura, qui est en fait le président d'un groupe de réflexion justement sur l'Afrique. Monsieur est très occupé. La fois passée, il était question qu'on l'ait à l'émission, mais il a beaucoup de travail. Aujourd'hui, pour nous, c'est une occasion absolument exceptionnelle. On est très heureux. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir et merci d'avoir cette interview avec vous. C'est un honneur, vous savez, docteur, de vous avoir. Ma toute première question, je vais d'abord situer notre public. Qui êtes-vous précisément? Écoutez, je suis un citoyen canadien, africain-canadien, et je suis présentement le président du groupe de réflexion pour l'Afrique qu'on appelle en anglais Africa Study Group. Et c'est un groupe qui est une partie intégrante du Conseil international du Canada, une organisation à but non lucratif qui a été créée depuis les années 2027 et qui en fait constitue une sorte de pont constructif entre
le peuple canadien et le gouvernement canadien en matière de politique internationale. Je crois que je suis correct pour cette brève définition. Et nous sommes cette partie de ce groupe qui représente un peu l'Afrique. On essaie de faire connaître l'Afrique, de mieux définir l'Afrique, de changer les perceptions sur l'Afrique avec comme ambition de changer les perspectives qui sortiront d'une meilleure perception, surtout en matière de politique extérieure. Donc quand on parle de politique extérieure, c'est très multisectoriel, mais voilà, c'est ce que nous faisons. Et cette organisation a été créée en 2007 par des anciens ambassadeurs canadiens qui évoluaient en Afrique, qui sont rentrés, et tels que Bob Fala, tels que l'ambassadeur Weinberger, tels que Feu Tony Hallyday, des ambassadeurs qui sont éminents dans la politique canadienne. Et ils ont créé cette organisation, et puis j'étais un des membres fondateurs. Et sinon, moi personnellement, je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies. Là, j'ai terminé un peu la carrière après un peu plus de 20 ans. J'ai travaillé à la Commission pour le droit du commerce international, à l'ONUDI, ensuite à la Commission des Nations Unies, à l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes. Mais aussi, mon dernier poste, j'étais le conseiller principal pour le procureur de la Cour pénale internationale pour le Rwanda, donc basé à Arusha. Et là, je suis rentré et je me suis dit, c'est mon devoir de continuer ce qu'on a créé. Donc, prendre en charge cette organisation où nous avons à peu près plus de 300 membres, beaucoup de diplomates, des gens de la diaspora, des intellectuels. Comme je vous dis, nous essayons de changer la perception pour changer les perspectives qui découlent de cette perception quand il s'agit de l'Afrique. Et nous essayons d'entraîner les Africains à la discussion. Nous les amenons à collaborer, à participer à la vie canado-africaine. Docteur, vous avez mentionné des éléments très très intéressants. Entre autres, parlant comme tel, vous avez travaillé quand même, vous avez fait carrière au sein de l'organisation du système, disons, onusien comme tel, qui est quand même quelque chose d'extra. Pour moi, c'est vraiment formidable. J'aurais eu une question par rapport même à en fait, l'organisation même des Nations Unies, mais je la remets un peu de côté. Bon, je vais revenir sur cette question. On va parler beaucoup plus en fait, du sujet qui nous concerne. Aujourd'hui, on parle des investissements en Afrique. Tout à l'heure, j'ai entendu son Excellence parler du fait que c'est important pour les pays occidentaux, pour l'Amérique du Nord, d'investir en Afrique. Il a mentionné l'Europe comme telle, l'évolution de, disons, l'Europe après cette guerre et tout ça, qui a quand même, comment dire, qui a pu progresser avec différentes organisations telles que le marché commun et autres. Mais ma question ici, pourquoi, selon vous, les partenaires économiques occidentaux et nord-américains devraient-ils investir en Afrique comme tel, un continent qui semble divisé idéologiquement. D'une part, on a l'Est et l'Ouest, et de l'autre côté, où on parle pas, où il y a quand même, où la démocratie, quelque part dans certains pays, fait encore défaut. Écoutez, les divisions politico-économiques ne sont pas un frein à l'investissement. C'est tout à fait le contraire. L'investissement, c'est la pièce angulaire de tout développement. L'investissement est multisectoriel. Généralement, quand on parle d'investissement, les gens pensent seulement à des fonds économiques. L'investissement, c'est d'abord, disons, un déploiement vers l'homme, vers la personne. Lorsqu'on prend les situations d'insécurité, tous les pays sont passés par des situations d'économie, d'insécurité extrêmement graves dans tous les continents. Qu'est-ce qui a aidé à résoudre ces problèmes? C'est les investissements. L'investissement multisectoriel qui a permis de résoudre ces problèmes. Il s'agit de faire de telle sorte que l'investissement soit fait de façon correcte, qu'on tienne compte des réalités de chaque pays, et non pas qu'on fasse
copier-coller. Et c'est là que le bas blesse. Lorsqu'on investit en Afrique, il faut écouter les Africains. Il faut travailler avec les Africains. Et il ne faut pas se dire surtout que ce qui a marché au Congo devrait marcher même au Congo, en Angola, dans le pays frontalier. On a 54 pays. Même dans certains pays, par exemple, on prend le Mali, ce qui aujourd'hui pourrait servir comme politique d'investissement au nord du Mali ne fonctionnerait pas forcément au sud du Mali. Ce qui fonctionnerait dans le nord du Congo ne fonctionnerait pas à Kinshasa. Il faut tenir compte de la réalité des pays africains. Et le manque d'insécurité est quelque part une conséquence du manque d'investissement correct. C'est pourquoi nous devons réorienter les politiques d'investissement et tendre la main à des pays amis comme le Canada. Des vrais amis. Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous recevons aujourd'hui Jim Radé. Jim Radé, je vous rappelle, un artiste qui nous vient du Tchad. On a eu l'occasion de l'avoir en interview et il était chez lui dans son pays d'origine, le Tchad, à N'Djamena. Cette fois-ci, il est à Montréal et c'est lui qui est en studio et moi je suis chez nous. Jim Radé, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous-même, monsieur Henri. Oui, c'est un plaisir heureux, encore une fois, de vous revoir. Et comme je disais tantôt, c'est absolument... Là, c'est le monde à l'envers, mon cher. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez chez vous et moi, je suis allé dans le froid et vous étiez dans la chaleur chez vous à N'Djamena, dans votre beau studio. Je me rappelle encore, puisque il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voilà maintenant revenu à Montréal. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous étiez aussi... vous avez fait un saut au Cameroun où il y a aussi un festival. Oui, ben merci déjà pour l'occasion et ça fait plaisir d'être dans votre studio sans vous. Bon, ça aurait été mieux avec vous, mais bon, c'est pas grave. Mais j'étais au Cameroun, il y a le festival Jazz 237, j'ai été invité avec une date à Douala, puis à Yaoundé aussi. Donc là, je viens de rentrer, ça fait pas moins de 2 semaines. Et bien avant, une semaine avant le Cameroun, j'étais au Tchad pour la deuxième phase de Festival Rondel Jazz, la formation. Donc voilà, ça m'a fait 2 semaines de tournée. Jim Radé, heureux sincèrement de vous revoir à Montréal ici, où la température cette fois-ci est quand même changeante. Ce n'est plus l'hiver comme on s'était vu au ministère, si je me rappelle bien, où vous avez fait un spectacle absolument extraordinaire. Il y avait quand même d'autres artistes aussi qui se sont présentés, si je ne m'abuse, durant ce grand spectacle-là. Et de retour à Montréal maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis rentré à Montréal, j'avais joué le 6 mai au festival La Relève, qui est une plateforme qui permet à de nouveaux artistes, des nouvelles figures aussi. Donc à Montréal. Ça au public. Oui, donc j'avais joué au jardin, place Normandville, parc Normandville, oui. Donc j'avais joué le 6. Et demain, on a une rencontre avec le festival. Donc j'espère qu'il y a des opportunités. Donc, je me cherche toujours, je cherche ma petite place, j'essaie de me placer, trouver des occasions pour prester sur Montréal. Donc, voilà. Jim Radé, je vous ai vu personnellement en spectacle et je m'interrogeais un peu. Dites-moi, comment est-ce que vous définissez votre musique? On ne vous définit pas comme en fait un artiste qui fait de la musique folklorique, pas du tout. Vous allez vraiment dans le jazz, quelque part. Est-ce que je me trompe? Ben, ça dépend de l'angle de vue, parce que de chez moi, dans mon pays, on me dit que je suis un artiste jazz, mais d'ici, sur la scène, je suis world music. Donc, ça varie selon, parce que c'est pas du jazz pur et dur, donc c'est pas les formes normales du jazz qu'on a l'habitude d'entendre depuis New York jusqu'à ici. Donc, c'est vraiment de la fusion, et donc voilà, c'est selon vraiment l'angle de vue, en fait. Exactement, exactement. Ici, le public montréalais vous suit quand même depuis des nombreuses années. On va, si vous voulez bien, présenter un extrait
La fois passée, on a eu l'occasion de parler politique. Cette fois-ci, je ne parle pas politique, on parle musique, n'est-ce pas? Et là, on va présenter un extrait musical. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ben, on pourrait écouter la version de Nandobé, une version acoustique que j'ai réalisée au studio, Planète Studio ici à Montréal. Oui. Donc, je simplifie aussi parfois mes compositions. Ça peut aller sur une grosse formation à une petite formation ou à une très grosse formation aussi. D'accord. Mais vous parlez de quoi dans cet extrait que nous allons présenter? Vous voulez vraiment savoir parce qu'on va retomber dans la politique. Mais moi, je vous suis. Et je commence à connaître ces artistes africains. Vous êtes terribles. Vous faites de la musique, mais vous êtes tous devenus des Bob Marley quelque part. Hein? Alors, de quoi parlez-vous? Nandobé, ça veut dire, c'est comme un coup de fil qu'on passe au pays. Donc, on appelle les gens, ça va, est-ce que tout va bien, le pays se porte bien. Donc dès que tu engages le sujet, on dit qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, c'est comme si je remets mes conversations avec ma famille, mon alentour, dans une chanson. Donc, forcément, on souligne beaucoup de manques que les choses qui sont. Donc, Nandobé, c'est vraiment prendre les nouvelles du pays et malheureusement, il y a beaucoup de négativité qui ressortent. Bon, on y va avec Nandobé alors. Nandobé madile makanjam nandolo Nandobé madile mabiam nandolo Nandobé madile makanjam nandolo Nandobé madile mabiam nandolo Mona yoinga adeganu nangarve ganira Man kainguto kendatol degengarve ganira Moingai degoingai garve ganira Rob kuto kamba dumko garve ganira Nandobé madile makanjam nandolo Nandobé madile mabiam nandolo Pipipo, pipipo, pipito, tirilo, tirito, tirito, tirilo. Monaroputo, kambadum kongarve ganira. Manullo, hadkutkuton, garve ganira. Klaguto, hadbalsaganun, nangarve ganira. Alors, je reviens à vous. Jim Radé, évidemment, c'est sûr que pour les artistes aujourd'hui, du moins dans le continent africain, nombreux, on a remarqué que les artistes que l'on pensait qu'ils faisaient que de la musique pour amuser ou pour distraire les publics, on a constaté que les artistes deviennent quelque part des philosophes, reprennent un petit peu, comment dirais-je, le rôle que d'autres avaient dans le passé dans les musiques ouest africaines, où il y avait des personnes qui étaient là soit pour commenter ou pour parler de l'actualité, de ce qui allait ou en fait de ce qui n'allait pas. Vous n'avez pas voulu, moi je ne voulais pas parler politique avec vous, mais vous êtes tchadien, que je le veuille ou non. Le public africain qui vous regarde, tout le monde, on suit ce qui se passe au Tchad, et tout le monde, on est un peu surpris de voir, c'est un peu comme s'il n'y a rien qui se passe, mais tout se passe. Vous êtes tchadien, jeune. Je vous pose la question directement au nom du grand public africain qui vous suit. Il y a eu changement politique chez vous. Il y a eu assassinat d'un président, Driss Déby, un grand président africain tchadien. On lui a tiré dessus, à bout portant pratiquement par un de ses collègues. Par hasard, c'est son fils qui devient le président du pays. Personne n'a dit mot, ni à l'étranger, ni rien. Et il est là, et c'est lui le grand patron. Vous êtes à l'extérieur du pays. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à ce qui se passe chez vous. Que se passe-t-il au Tchad actuellement? Mais honnêtement, c'est une situation, que ce soit avant Déby, le défunt, ou le fils qui est là, il n'y a pas grand changement parce qu'on n'a toujours pas de projet d'avantage pour la société. C'est beaucoup plus... Pourquoi? Pourquoi?
Ben, c'est ce que je remarque. Vous qui êtes un artiste, vous qui êtes jeune, vous qui êtes activiste quelque part, vous vivez sur place, vous voyez ce qui se passe. Mais c'est ça, malheureusement, c'est ce que je dis. Il y a pas de... La population n'est pas au cœur ou au centre des politiques. C'est beaucoup plus des intérêts personnels, des gens qui priment. D'où ma chanson Nandoubé, je dis dedans que tout le monde est au courant que le pays ne va pas bien, sauf ceux qui sont censés le savoir. Donc, c'est pas une nouveauté. Malheureusement, c'est comme ça. Et les jeunes Africains comme moi doivent prendre leur destin en main et impulser une nouvelle dynamique et véhiculer encore la force, l'énergie et une vision du futur qu'on veut avoir. Et peu importe qu'on n'a pas le résultat aujourd'hui, un jour on l'aura. Et c'est sûr, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours travailler. Et à force de les rappeler, d'être derrière eux, on espère avoir un changement. Donc, il y a des choses qui se font... Oui, allez-y. Oui, il y a des choses qui se font, les jeunes se réveillent, la population commence à revendiquer ses droits. Malheureusement, ça reste encore bien précoce, mais on espère que ça va changer avec les efforts qu'on fait. Jim Radé, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était via Skype, évidemment, comme aujourd'hui, sauf que vous étiez chez vous et là, moi, je suis chez moi. Exactement. Il y avait quand même certaines interrogations, ou plutôt certaines affirmations que vous avez avancées, disant, même là, j'avais même noté ça hier, parce que je vous ai réécouté attentivement hier. Vous voulez voir votre pays avancer, vous voulez voir votre pays vraiment monter, grimper. Comment ? Quand on regarde aujourd'hui, comment dirais-je, le paysage social et économique, politique de la plupart de ces pays, on constate, surtout dans cette région-là, le terrorisme guette toujours. Chez les jeunes, beaucoup veulent partir, c'est la mode, on veut partir. Et où veut-on partir? En Occident, dans les pays riches où on peut espérer travailler, où il y a l'électricité, où il y a l'eau et où la vie se fait normalement. Est-ce que c'est le cas chez vous? Mais il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir et on ne va pas les en vouloir. Il y en a qui n'ont pas, n'ont pas la force de se projeter. Donc, ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner du jour au lendemain. Moi, je suis confiant dans le sens où le travail, l'énergie, la stratégie a porté fruit dans mes démarches artistiques ou dans ma vie. Et ce que j'essaye de véhiculer, d'où je forme des jeunes et je leur apprends comment aller chercher l'information et analyser et vers où aller. Parce qu'il y a des possibilités sur place. D'où je suis ici à Montréal, mais je me projette toujours vers le pays, je crée des choses pour dire aux jeunes que malgré que vous êtes au pays, c'est seulement parce que vous n'arrivez pas à voir autour de vous. Parce que c'est un peu difficile quand on vient de la diaspora pour venir parler aux gens. Il y a un ton, il y a une manière, sinon c'est comme si on devient un instructeur, on vient donner des leçons, mais ce n'est pas du tout la démarche. Mais vraiment, ma démarche, c'est de dire que dans le milieu qu'on vit dedans, il y a moyen de voir positif, il y a moyen de créer sur place. D'où j'essaye de créer mon Montréal ou mon Paris dans mon studio en N'Djamena. Donc, j'essaye vraiment votre très beau studio, d'ailleurs. Oui, Jim Radé, on va aller vers une deuxième vidéo, un deuxième extrait. Qu'est-ce que vous nous proposez? Le titre que je propose, c'est l'Omianouba, qui est dans ma langue. Ça veut dire la paix de Dieu. La paix de Dieu. Oui, c'est encore un autre sujet, mais voilà, on va l'écouter. Ouais, c'est mieux de l'écouter. Ok.
Alors, la paix de Dieu, Jim Radé, notre tête d'affiche aujourd'hui à l'émission Ça va causer. Jim Radé, qu'est-ce qui arrive comme projet d'avenir? Vous êtes à Montréal, évidemment, pour un temps. Vous faites aller-retour, mais en même temps, quand même, Jim Radé, entre nous, vous avez quand même beaucoup de chance de pouvoir vous permettre de voyager comme ça, de venir ici à Montréal, travailler, rencontrer des collègues ou autres, réaliser des spectacles et rentrer chez vous au pays. Vous avez, comme je l'ai dit, votre beau studio avec un confort absolument extraordinaire. On a pu le voir quand même. Hein. Donc vous avez quand même entre nous. Je suis un Africain. Nous sommes curieux. On se pose des questions. Êtes-vous un homme riche? Vous êtes bien blindé, mon frère. Comment faites-vous? Je ne suis pas riche. Je pense que je suis juste modeste et mes plaisirs, je les ai un peu, on va dire, tués. Donc, tout ce que je fais, j'oriente dans mon art. Et plus mon art est outillé, je suis heureux. Donc, je pense Votre pas plaisir, que vous l'avez tué. Votre plaisir, vous l'avez tué. C'est toute une phrase, ça. Ben oui, je pense que j'ai fermé des robinets, on va dire. Je peux investir dans mes guitares, dans mes amplis, dans mon studio, dans mon art, quitte à ce que j'ai pas d'autres... je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... D'accord, ok. Alors, je vais revenir sur l'extrait vidéo que l'on vient de voir ici. On parle quand même de la paix de Dieu. Pouvez-vous développer un petit peu plus là-dessus? Mais pour moi, les hommes, ils ont une drôle de façon de chercher la paix. On va apprendre parfois qu'il y a un conflit dans un endroit et là, on déploie des millions, des milliards de dollars avec beaucoup des artilleries, avec beaucoup des humains qui viennent pour résoudre cette paix. Et souvent, quand on voit, c'est comme s'il y a 100 personnes qui ont été tuées, quand cette résolution de paix vient, on en tue 10 000. Donc, ces humains, ils sont un peu drôles quand même quand ils cherchent la paix. Donc, pour moi, leur paix il est très fragile. C'est pourquoi c'est mieux de chercher la paix de Dieu. La paix de Dieu. Le public montréalais qui vous suit actuellement comprend, comment dirais-je, votre raisonnement très, très philosophique parce que vous parlez en « on ». Et moi, à chaque fois quand on me dit « on », c'est indéfini, toujours. On est à l'extérieur. Que voulez-vous dire de façon plus concrète? Mais quand je dis « on », c'est les humains. Peu importe noir ou bleu, foncé, marron. C'est ces humains-là. Et c'est toujours les humains qui font du mal à d'autres humains. Les animaux, on arrive à les maîtriser. Mais voilà. Oui. Mais au fait, pendant que moi je suis, comment voyez-vous finalement l'avenir de ce beau pays qui est le Tchad, ainsi que les artistes tchadiens en fait comme tels? Comment voyez-vous le futur? On n'entend pas beaucoup parler d'artistes tchadiens comme vous qui font des spectacles à gauche et à droite, qui présentent leur culture, leur tradition et tout ça. C'est plutôt rare, on n'entend pas. Pourquoi? Mais l'actualité politique était très dominante, on va dire, sur tout. Hein. Donc, les gens s'intéressent beaucoup plus à ce côté-là. Mais il y a beaucoup d'artistes d'où je suis déterminé. Je m'investis beaucoup là-bas parce que je vois beaucoup d'artistes qui sont comme moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas la possibilité d'apprendre même à jouer la guitare. Mais aujourd'hui, j'ai dit, s'il y a des jeunes qui sont comme moi dans le passé, il faut leur donner les possibilités. Et j'ai rencontré beaucoup de bons musiciens et je pense qu'ils ont juste besoin de coups de pouce. Et je reste optimiste dans le sens où peut-être que je ne verrai pas de mon vivant le résultat de mes efforts, mais je le verrai. Peut-être un jour, vous allez entendre parler si vous êtes là. Dites-moi, j'ose pas vous demander, mais je l'ai constaté. Le public montréalais, dites-moi votre commentaire. Est-ce que ça va très bien pour vous? Mais ça va très bien. C'est un beau public. C'est des gens qui consomment l'art. Donc, peu importe que tu chantes dans une langue qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, si le son vient le chercher, ils sont toujours présents. Et on a pu voir. Ouais, récemment, même, j'ai joué le 6 mai dernier. C'est un très beau public dans un parc, mais voilà, c'était toujours un beau moment là, de partage. Jim Radé, avant de se laisser, de se parler, en fait, rapido presto de vos projets d'avenir, après Montréal, je sais que vous allez encore voyager, on va encore passer une dernière fois un autre extrait vidéo. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je pense que c'est Isori. Isori. Oui.
Et là, je vous vois vous arrêter. Là, vous voulez pas en peut dire plus? Non, mais Isori, c'est juste un nom d'une mélodie qui passait à la radio chez moi. Et donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, cette fois-ci, c'est une politique. Oui, voilà. C'est une adaptation. Donc, c'est léger. On y va avec Isori, alors. Madame, monsieur, donc nous sommes en interview avec l'artiste, la tête d'affiche tchadienne, donc Jim Radé. Jim Radé, on va parler, en fait, on est dans la dernière partie de cette interview. Projet d'avenir, qu'est-ce qui arrive pour le futur? Je pense que vous avez d'autres spectacles un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Mais j'ai d'autres spectacles dans le monde, on va dire. Aussi, je travaille sur un projet qui est très important pour moi, que je suis en train de m'investir à fond. J'ai dû même annuler certaines dates pour m'occuper de ça. Ah bon? Oui. Oui, ça sera de travailler avec un big band et pour une première représentation au Tchad. C'est pour le mois de novembre. Avec un big band. Donc, donnez-moi des précisions. Ça veut dire big band, pour moi, c'est un gros groupe, là. C'est gros, là, c'est ça? Oui, c'est une grosse formation avec, on sera presque 20 musiciens avec la section rythmique. Et c'est tout nouveau encore chez moi. Donc on va partir sur... C'est un mélange des Québécois ou quoi? C'est un mélange de différents pays ou quoi? C'est quoi? Différents pays. Il y a des gens qui vont venir du Canada, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et on fera une résidence en N'Djamena et une première représentation au Tchad. Ça sera très beau. Je reviendrai pour présenter ça. J'espère qu'on va avoir des images. Oui. J'espère, éventuellement. Ça sera des belles images. Oui. Jim Radé, merci. Merci beaucoup d'avoir, comment dirais-je, participé, de nous avoir accordé cette interview. Et encore une fois, je vous présente mes excuses pour les petits contretemps, quoi. Mais c'est un plaisir et j'espère la prochaine fois, on le fera à deux ici. Je vous invite en priorité, prochainement. Merci, c'est un plaisir. Merci. Merci encore une fois. Allez, portez-vous bien. Merci. Voilà. Alors, madame, monsieur, donc voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ici.